Résumé du Tanya, on est le 13 Nissan. Alors on continue cette étude avec le début du chapitre 40, qui est la suite du chapitre 39, et qui développe la notion justement d'intention mise et dans la prière, et dans l'étude, et dans les mitzvot. Alors en fait, tant qu'on n'est pas parvenu à une étude réellement désintéressée, eh bien il faut savoir que la Torah qu'on étudie n'arrive pas à monter, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on appelle les séphirotes, jusqu'aux attributs divins. Elle n'arrive pas à s'attacher réellement à Dieu, et ni dans les sphirotes de Asiya, ni dans les sphirotes de Yetzira. Mais en fait, cette étude reste au niveau superficiel. C'est-à-dire, c'est expliqué dans les sphérimes de Kabbalah, en particulier le Harizal explique que cette étude va demeurer dans les palais, c'est-à-dire des degrés inférieurs de ces mondes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un réellement attachement à Dieu parce que l'étude n'est pas encore totalement désintéressée. Alors, le Harizal explique même que la Torah étudiée désintéressée crée des anges et nous attache au monde de Yetzira, alors que la pratique des mitzvot ne dépasse pas le Olam Asiya et produit des anges de Asiya. Donc c'est quelque chose qui reste encore extérieur. Il n'y a pas un véritable attachement à Dieu lorsque l'étude n'est pas complètement désintéressée, n'est pas complètement lishma, même si on a vu, même si elle est neutre, hein, c'est-à-dire une étude qui serait, on étudie par habitude, on étudie parce qu'il faut étudier, mais pas parce qu'on a ce désir de faire d'amour et de crainte pour Dieu. Alors, ce genre d'étude-là, elle n'attache pas réellement à Dieu. Alors, pire que ça, si c'est une étude qui est intéressée, c'est-à-dire dans le but de devenir un Talmid Chacham ou quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire en fait, c'est pas quelque chose qu'on fait pour le Créateur, mais qu'on fait pour soi, eh bien, alors là, la Torah ne monte même pas dans ses palais, elle reste dans ce monde matériel, et du coup, elle ne s'élève même pas au-delà de ce monde, et elle reste en quelque sorte attachée à l'écorce de la matérialité, ce qu'on appelle la klipa. Alors, sur ce point, il y a un verset de Shlomo Ameler, du livre de Kohelet, qui dit Ma yitron le adam bechol amalo she'amol tachat hashemes. À quoi bon, quel est l'avantage pour l'homme de tous ses efforts, et tous ces efforts de la Torah qu'il fait sous le ciel, sous le soleil, c'est-à-dire dans ce monde-ci? À quoi bon faire tous ces efforts, puisque finalement cette Torah ne t'amène pas vers son but, c'est-à-dire le but de l'attachement au divin et à l'éternité. En revanche, pourquoi? Parce que quelqu'un n'aura pas étudié de manière désintéressée. En revanche, le verset dit Ashrei mi sheba torato beyado. Alors celui vetalmudo beyado, heureux celui qui vient avec son étude dans la main et qui vient là dans le monde futur, c'est-à-dire qui vient pour l'éternité, parce que le désir qui le motivait dans son étude, c'était un désir justement d'attachement à la dimension éternelle du divin. Alors là, effectivement, cette Torah-là, elle demeure même pour l'éternité, elle demeure dans ce qu'on appelle le Olam Haba. Alors de là, on voit l'importance encore de cette étude lishma.